J'ai pas filmé pendant 3 jours parce que franchement j'étais en PLS. J'ai pas trouvé ce que je voulais, donc là on va manger un petit sandwich chicken eggs. J'ai reçu mes petits plats que j'ai commandés dimanche soir avec vous. C'est trop bien. Dimanche, 10h40, on va au Pilates. Good morning la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier jour de la semaine, nouvelle semaine. Comme on a dit dans la dernière vidéo, on a 3 priorités. Celle de trouver un logement. On fait une visite là à 14h, je vous emmène avec moi. Je pense que le condo il va être top. Et le but, comme vous le savez, c'est de m'installer en Thaïlande pour au minimum 2 mois pour développer ma société, rencontrer des gens. Et on le fait ensemble sur YouTube parce que je vous partage tout. Bon, par contre, j'ai dit que je filme tout, mais j'ai besoin de vous aussi pour me faire des retours, pour que vous me disiez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse pas aussi. Je compte sur vous pour me dire en commentaire à 23 minutes à pied. Je vous emmène avec moi et comme ça, je vous fais un petit peu visiter la ville. Bon, j'ai trouvé un petit marché local pour manger à côté parce que moi j'aime beaucoup manger local. Ça m'a permis un peu de visiter les alentours, etc. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Après j'ai mon micro, donc normalement ça devrait le faire. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre pour le logement parce que j'ai l'impression que c'est un truc assez big et peut-être même un peu trop ville. Et moi je suis vraiment pas dans tout ce qui est bling bling, etc. Je suis plus dans la tranquillité, nature. Ok, je vais rencontrer des gens, mais par contre pas au dépit de mon environnement de travail qui doit être calme et quand même serein. Sur ce, je vous dis bon appétit. Toujours un délice ici. Je trouve que ce qui est trop cool aussi quand tu voyages, c'est que tu apprends trop à savoir ce que t'aimes pas, ce dont tu as besoin dans la vie aussi et où tu as envie d'habiter tout simplement. Il faut toujours essayer avant de donner son avis parce qu'on ne peut pas savoir si on l'a pas vécu. Alors voilà, l'appartement qu'on va visiter, il est géant, c'est un truc de ouf. La vue. Ouais, ça c'est bien qu'il y ait une machine à laver aussi. Ah ouais, d'accord. Et c'est gratuit? Ok. Salle de siège maçon. Je fais exprès de pas tout vous montrer parce que c'est finalement le logement que j'ai validé. Donc pour la vidéo de la semaine prochaine, je vous prépare une visite guidée home tour de ce condo. En attendant, je vous laisse quand même quelques petites images parce qu'il est vraiment chouette. Deuxième jour de la semaine et là on va aller courir pour la première fois en Thaïlande. J'ai ramené mes petites baskets de course. J'ai mis de la crème solaire parce que ça c'est super important, surtout sur le visage. Baume à lèvres aussi solaire, protection 30. Évidemment je pars pas avec ma cam, je prends ma carte d'hôtel, mes écouteurs et mon téléphone que je vais prendre à la main parce que j'ai pas pris de ceinture. Et je vous dis à tout à l'heure. J'ai pas filmé pendant 3 jours parce que franchement j'étais en PLS, je vous le dis. Parce que j'ai trop galéré à trouver un condo, c'était hyper compliqué, hyper énergivore parce que tu passes ton temps à chercher des logements. J'ai pas envie de mettre des bad moods dans la vidéo, mais bon, faut que je vous dise la vérité. Attendez, stop. Bon, on va faire un mini point pour le bien de la vidéo, du vlog et la bonne compréhension de tout ça. J'avais pas envie de vous mentir et de vous dire que tout était beau, tout rose, parce que c'est pas le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la première visite, moi j'ai rencontré plein de gens qui m'ont montré plein de logements trop bien. Et là, j'ai commencé à avoir des critères de fou. Ce qui n'était pas du tout le cas quand je suis arrivée, à découvrir qu'est-ce que c'était qu'un condo. Un condo, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un type de logement qui existe en Thaïlande. En gros, ce sont des immeubles, mais avec beaucoup de facilities. C'est-à-dire salle de sport, salle de coworking, des lunchs pour travailler, des piscines, des fois sauna, hammam, etc. Donc en fonction des condos que vous trouvez, vous avez plus ou moins de facilities. Et en fait, moi j'ai commencé à vouloir avoir des critères qui sont beaucoup plus élevés que ce que j'avais de base et à me poser plein de questions. J'ai passé une semaine qui était hyper difficile parce que, en fait, moi je suis arrivée, je voulais travailler à fond directement, être focus, etc. Et en fait, je pouvais pas parce que j'étais en train de bouger d'hôtel à hôtel quasiment tous les 2 jours, à trimballer mes valises, etc. Enfin, voilà. Mon moral était vraiment à zéro. Je me suis posé 1 million de questions comme si c'était le logement de ma vie. Mais voilà, c'est pour ça, je voulais pas vous mentir. Mais finalement, j'ai fini par aller dans le premier logement qu'on a visité au début de la vidéo, qu'on avait visité le lundi. Donc voilà pour la petite explication. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai enfin trouvé un logement. On emménage samedi, donc vous allez emménager avec moi.
Mais c'est vrai que j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que la vie de nomade digital, bouger tout le temps ses affaires et tout, ses valises, ne pas savoir où tu vas dormir le jour d'après, c'est vraiment anxiogène. Là, je suis du coup dans un hôtel parce que j'ai dû encore changer parce qu'ils avaient plus de place dans mon autre hôtel. Il y a une petite salle pour travailler. Donc là, je me suis posée là pour passer des appels et commencer vraiment à me focus. Dimanche, 10h40, on va au Pilates. Je parle pas trop parce que je suis trop fatiguée, je me suis réveillée il y a pas longtemps. Je suis sortie hier, je suis rentrée un petit peu tard mais j'ai pas bu. J'ai rencontré plein de personnes intéressantes, plein d'entrepreneurs en fait qui vivent là, qui sont tous dans des domaines assez variés mais du coup c'est super intéressant. Pilates terminé, on va aller manger maintenant. Je suis un peu plus réveillée que tout à l'heure. Coucou les amis, je vous fais un petit passage là parce qu'on est dimanche soir, il est exactement 18h et ça c'est une petite routine que je fais tout le temps. J'ai mon casque, là j'ai enlevé une oreillette parce que j'écoute exactement une musique de concentration. Cette playlist, je sais pas si vous la connaissez, elle m'a suivie dans toutes mes études et tout. Je l'écoute encore souvent. J'écoute aussi tout ce qui est heurt, de concentration, etc. Quand je travaille au quotidien. En tout cas là ce soir j'écoute ça. Et je suis en train de préparer ma semaine. Je fais ça tous les dimanches soirs à chaque fois. Je fais mes to-do, ce que j'ai à faire, etc. Et surtout mes repas. Ici en Asie, on mange tout le temps dehors. C'est exactement comme à Bali. En fait, ça revient à plus cher d'acheter sa nourriture. Ça prend plus de temps, etc. Les cuisines sont pas forcément adaptées. Et du coup, là, je viens de trouver un truc parce que le but, c'est quand même que j'essaye de continuer sur ma lancée, de bien manger, etc. Comme vous le savez, l'alimentation, c'est important et je le dis souvent. Et donc, je viens de trouver un site. Ça s'appelle Pure Preps. En gros, je vais pouvoir commander des box, mettre un petit peu ce que je veux, un peu comme HelloFresh en France, sauf que là en fait les box elles arrivent, elles sont déjà prêtes. Vous avez même les calories, etc. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Évidemment, c'est pas un placement de produit, hein, mais je voulais le partager avec vous. Vous voyez, la box ça revient à 155 bahts. Ça nous fait à peu près, je crois, du 3,50. Faudra vérifier, mais encore une fois, la référence 2,80 c'est 100 bahts. Donc voilà, je vais tester. Je vais en prendre 7, comme ça j'aurai au moins 7 repas la semaine prochaine et j'ai toujours une alternative le soir. Là j'ai rencontré beaucoup de personnes donc on sort pas mal le soir, on se fait des restos, etc. C'est trop chouette pour rencontrer des gens, des entrepreneurs, c'était l'objectif. Bon les amis, lundi, premier jour de la semaine, est-ce que ce vlog va être complètement désordonné? Évidemment que oui. Je sors du sport, j'ai fait une séance de F45, je suis toute rouge. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est trop bien. Je vous mettrai des vidéos. C'est un type d'entraînement qui ressemble un peu à du HIIT. Je dirais pas mélanger à du crossfit, mais bref, c'est très chaud. J'avais testé à Bali, c'est trop bien. Donc là, on va aller manger. Début de semaine, on reprend les bonnes habitudes, on mange bien et healthy. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc là on va manger un petit sandwich chicken eggs, je vous montre. Et juste à côté, en fait, il y a un bar à fruits. Donc en fait ils vendent plein de fruits découpés et des smoothies, donc on va aller prendre ça pour le dessert. Alors, on va faire un unboxing du dessert typique de Thaïlande que j'ai acheté tout à l'heure. Le Mango Chicky Rice. C'est super bon, je kiffe de ouf. Je crois que ça c'est du lait de coco en fait, mélangé à peut-être d'autres laits. Ici on a de la mangue. Et on a du riz. Donc là vous avez la mangue, là le riz. Et en fait on va mettre ça par-dessus et ça se mange comme ça. Et franchement c'est super bon.
J'ai reçu mes petits plats que j'ai commandés dimanche soir avec vous. C'est trop bien. Franchement, en fait, les plats ils sont déjà faits. J'ai juste à les réchauffer et les manger le midi ou le soir. C'est trop bien. Je vous dirai si c'est bon, mais je suis trop contente. Le temps gagné, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Vous avez même à chaque fois les calories qui sont écrites sur le truc. Bon alors il est 18h30, il fait presque nuit, on va aller faire quelques courses, on va aller au Bixi. Le Bixi c'est un peu comme un carrefour géant, un Leclerc ou un carrefour qu'on peut trouver en France. Moi j'adore aller dans les trucs comme ça quand je vais à l'étranger parce que ça permet de voir un petit peu les spécialités de chaque pays, ce qu'ils vendent, ce qu'il y a à l'intérieur, leur type de consommation. Donc trop cool, je vais vous emmener avec moi. Ce vlog c'est n'importe quoi, je sais pas comment je vais faire le montage, c'est du freestyle total, je vous filme un peu des moments à l'arrache. On va dire que cet épisode là ça sera pas le meilleur pour cette semaine, mais vous inquiétez pas, je vais me repencher dessus pour l'épisode de la semaine prochaine. Monsieur DIY. Il y en a aussi à Bali. Tu peux trouver un peu de tout là. Bon alors, on est ici essentiellement pour acheter des fruits, un feu, et c'est pour ça que j'achète pas les fruits sur le marché local. On ira la semaine prochaine ensemble dans des night markets où on ira acheter des fruits et des légumes. Mais là, on va en profiter d'être ici pour acheter tout ce qu'il nous faut et du café essentiel. Where I can find fire. Bon, moi quand je sais pas où c'est, je demande direct. La dame elle est plus petite que moi. Ok, super. En vrai de vrai, je me tâte à acheter une bouilloire pour prendre du café soluble. C'est pas le meilleur café, mais bon, je bois au moins un café par jour, je pense que je vais la prendre. Elle est à 695 bahts, donc en euros, ça fait, laissez-moi calculer, ça fait 21 € si on fait les calculs, et si je prends un café par jour et que je reste 2 mois, c'est rentable. Donc je pense que je vais prendre un smooth. Et puis vu qu'on a une bouilloire, on va prendre du thé. Et j'ai envie de prendre celui-là, Jasmine Green Tea. On va tester. Bon, le riz, c'est une tradition, c'est comme chez nous les pâtes. Vous avez un énorme couloir de sortes de riz en énorme quantité. Évidemment, c'est des gros paquets à chaque fois. Écoutez la musique qu'il y a. D'ailleurs, eux, ils ont tendance à tout nous mettre sous plastique, même quand on prend à l'accueil, à nous proposer, à nous mettre automatiquement des sacs plastiques. C'est pas ouf pour l'écologie. Des dragon fruits, je vais en prendre, c'est trop bon. Je sais pas comment on choisit, si on sait s'ils sont durs ou pas. Voilà. Je cherchais des clémentines. Mon condo dans la nuit. Ici c'est fou, il y a des process de vérification à toutes les portes, tous les ascenseurs, tous les trucs à chaque fois. Bon, pour terminer ce vlog en beauté, ce n'était pas une bouilloire, mais un thermos. Donc pas de café ni de thé pour cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être que je devrais apprendre à parler thaï.